Nous avons donc pu bien cerner cette première étape liée à la description de ces 5 images qui, par la suite, seront replacées sur une ligne du temps dans l'ordre chronologique et nous permettront de découvrir les grandes époques de la ligne du temps. Reste une dernière et ultime question pour cette première étape. Sur quelles compétences repose-t-elle ? Donc, voici, vous le connaissez maintenant, le tableau des 14 compétences. Nous avions déjà vu que pour le cycle 3, les 11 premières compétences primaient. Il ne fallait pas utiliser ni l'âge 12, la 13 ou l'âge 14. Eh bien, lorsque l'on parle de description, je pense que vous le savez aussi maintenant, on va mettre en application, on va mettre en exergue la compétence H11, lire une trace du passé pour décrire une trace du passé qui peut être à la fois une source ou une reconstitution. Donc, cette première étape, elle va s'articuler autour de la compétence H11. Concernant cette deuxième étape, donc les enfants vont devoir, suivant leurs prérequis, suivant leur idée personnelle, ils vont devoir, souvenez-vous, essayer de replacer dans l'ordre chronologique ces 5 images. Pour cette deuxième étape, nous pouvons pointer une nouvelle compétence. Il s'agit de la compétence AG5. Donc les enfants vont devoir confronter, organiser dans un classement chronologique les 5 images qu'ils viennent de décrire. Il nous reste donc cette troisième étape. Alors, pour rappel, cette troisième étape, elle va permettre aux enfants d'associer texte et image et grâce au texte que les enfants vont devoir associer aux images, eh bien, ils vont pouvoir construire la synthèse ligne du temps. Essayons, avant de rechercher la compétence qui pourrait ici être utilisée, essayons de revenir quelques instants sur la structure de ces textes. C'est l'une des missions peut-être les plus difficiles dans ce type de leçon. Déjà, vous devez choisir de bons documents images qui vont être décrits. Vous devez, deuxièmement, essayer de concevoir de bons jeux de description. Et la troisième difficulté, c'est la bonne rédaction, essayer de bien rédiger ces textes qui vont être associés aux images. Si nous prenons ce premier texte, nous voyons tout d'abord qu'il y aura inévitablement dans ce texte des éléments de description. Ce sont ces éléments qui vont permettre de prime abord aux enfants d'associer texte et image par rapport à ce qu'ils ont déjà pu décrire de cette image. Alors bien entendu, il y aura ensuite dans chaque texte des informations complémentaires qui vont apporter de nouvelles lumières, de nouvelles informations aux enfants. Mais ce côté descriptif doit se retrouver dans chaque texte. S'il n'y a pas ces phrases descriptives, les enfants seront incapables d'associer texte et image. Ensuite, comme nous l'avons déjà vu, il va y avoir également dans ces textes des repères de temps. Ici, nous avons la mention après la préhistoire, nous avons un autre repère de temps, l'Antiquité, et pour terminer, nous avons un troisième repère de temps durant les premiers siècles de notre ère. Si nous prenons un autre texte en exemple, celui associé à la Première Guerre mondiale, eh bien nous retrouvons une nouvelle fois en orange la partie descriptive du texte, le chien qui était dressé pour apporter de la nourriture aux militaires. C'est ce que nous voyons sur cette photographie prise entre 1914 et 1918. Et ensuite, nous retrouvons les repères de temps durant la Première Guerre mondiale, au début du XXe siècle, et la mention de la période époque contemporaine. Si nous reprenons d'autres textes de cet exercice, eh bien, nous retrouvons une nouvelle fois nos deux types de repères de temps, les siècles mis en évidence en rouge et les époques mises en évidence en
bleu, comme on peut le voir ici. Donc, texte numéro 3 se rapporte au Moyen-Âge, le texte numéro 5 se rapporte au temps moderne, et grâce au siècle mentionné, eh bien, les enfants qui vont donc, grâce à cette leçon, découvrir la ligne du temps, ils pourront associer systématiquement une époque à un siècle ou à une série de siècles. Le Moyen-Âge, ça se passe notamment au XIIe siècle, les temps modernes, ça se passe notamment au XVIe siècle, et l'époque contemporaine, ça se passe notamment au XXe siècle. Grâce aux différents détails de ces textes qui ont été mis en avant, nous pouvons peut-être plus facilement trouver une compétence. Cette compétence qui va permettre de basculer de la troisième étape vers la construction de la ligne du temps. Et pour que cette ligne du temps soit construite, eh bien, il faut en fait que les enfants puissent vérifier leur classement chronologique. Et c'est grâce aux repères de temps, c'est grâce au siècle en l'occurrence, que les enfants vont pouvoir vérifier leur classement. Donc, la troisième et dernière compétence qu'il faut placer, qu'il faut mettre en évidence, c'est la compétence H9, l'utilisation des repères de temps. Ainsi, au terme de cette présentation, nous pouvons nous poser la question suivante. Cette leçon, finalement, vers quel objectif va-t-elle tendre ? Eh bien, notre méthodologie, elle a été construite autour de 3 étapes, chaque étape répondant à une compétence. Je vous les rappelle. Première étape, les enfants décrivent les images, ils travaillent la compétence H11. Deuxième étape, les enfants tentent d'organiser ces images dans un classement chronologique, ils travaillent la compétence AG5. Troisième étape, les enfants utilisent les textes associés aux images pour vérifier leur classement et construire la ligne du temps. Eh bien, les enfants vont utiliser des repères de temps pointés en H9. Et donc, ces 3 compétences, cette méthodologie, elle va aboutir à un objectif, et cet objectif, il est finalement très simple. L'objectif de cette leçon est de construire une représentation du temps portant sur l'une ou l'autre thématique étudiée d'un point de vue évolutif. En l'occurrence ici, l'exemple que vous avez dans le cours, eh bien, il pourrait être repris pour une synthèse, ligne du temps, montrant l'évolution de l'école à travers les époques. Et donc là, vous voyez, une nouvelle fois, nous retrouvons les différentes périodes de la ligne du temps et nous retrouvons aussi les mentions de siècles qui vont permettre d'organiser dans l'ordre chronologique ces différentes époques. Donc finalement, on en revient toujours à la même ligne du temps. C'est l'objectif final de cette leçon, pouvoir replacer dans l'ordre chronologique ces différents renseignements et de pouvoir à chaque fois leur attribuer une période, une époque. Ces périodes, ces époques, c'est peut-être la première fois que les enfants en entendent parler. Et donc, au terme de la leçon, ils commencent progressivement, petit à petit, à cerner ces différentes époques et surtout de voir ces différentes périodes structurées dans un ordre chronologique. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. La leçon pourrait donc s'arrêter là, mais bien entendu, il y a toute une série de continuations à prendre en considération, à prendre en exergue. Souvenez-vous de ce qui avait été présenté dans les fiches, dans les syllabus précédents. Il est clair qu'après cette première leçon, l'instituteur pourrait initier ces fameux panneaux découvertes, comme par exemple ici. Bien voilà, si nous travaillons sur les moyens de transport, cette première image pourrait être affichée sur le panneau à la préhistoire. Et vous savez que par après, grâce à la découverte de nouvelles leçons d'éveil historique, progressivement la classe viendra enrichir de nouvelles images, de nouveaux concepts ces panneaux.
Pour l'Antiquité, bien voilà, on pourrait travailler sur la domestication de certains animaux comme le cheval. Pour le Moyen-Âge, je vais parler par exemple de ces fameux chevaliers du Moyen-Âge à l'époque des châteaux forts qui montent ces vaillants destriers, ces chevaux. Pour les temps modernes, peut-être parler de la grande évolution des moyens de navigation, l'apparition de nouveaux bateaux tels que les caravelles qui vont permettre aux Européens de partir à la découverte de nouveaux continents, de nouvelles terres et aussi d'enrichir les voies commerciales. Et pour l'époque contemporaine, aussi s'intéresser à des moyens de transport comme le vélo ou la voiture qui ont fortement évolué jusqu'à nos jours.